Jean-Nicolas Blanchet vient avec nous pour parler un peu de sports, peut-être de Cuba si on a le temps. Jean-Nicolas, bonjour. Salut Benoît, parlons des choses sérieuses. Oui, chose sérieuse. Moi, je veux te lancer sur quelque chose. Je veux avoir ta réaction parce que tu m'as écrit, coudon, le Canadien ne perd plus. Puis je te lancerai l'hypothèse suivante. Puis je veux voir ta réaction. Blais, Dano, Carrier, Madison, Bolduc, Montembeault, Vellano, c'est peut-être des joueurs qui jouent devant leurs amis puis les proches. Ils ont du cœur au ventre. C'est pas des mercenaires. Fait qu'ils veulent gagner puis c'est contagieux dans le vestiaire. Ça se peut-tu? À 6 sur 10. Parce que le Canadien en a eu plusieurs Québécois. Marc Bergevin l'a essayé des années, puis le Canadien était pas bon, là, tu sais. Là, je pense que ça l'aide. Je pense que l'arrivée de Bolduc, le retour de Dano, ça contribue. Puis même peut-être plus que 6 sur 10. Ah bon? Hier, c'est Gallagher, puis ben là, avec moi, ce débat-là, je suis pas mal de ton bord, là, tu sais. Ah ouais. Mais, tu sais, Gallagher puis Caulfield qui voit Dano revenir, tu sais, Dano qui dit, ah, c'est malade, là, tu sais, je veux dire, il y a pas une place qui est plus fun pour jouer à Montréal. On se rappelle la fameuse pizza, hein, le journée de la Saint-Jean, quand Dano est arrivé avec Cole Caulfield pour dire bonne Saint-Jean, tu sais. Puis Ah c'est ouais, ouais. vrai que c'est cool, là. Puis Ouais, le ouais. Canadien doit faire un effort pour ça, puis je trouve qu'ils le font avec Kent Hughes. Puis Dano Fait que, remporte oui, les là, mises au jeu. ben oui, Dano, c'est pas le même Dano qu'on a connu. Il avance moins vite, mais il remporte des mises au jeu. Il est bon des avantages numériques. Puis il est heureux, là. Puis tu sais, quand tu parles des Québécois, là, tu sais, d'avoir des modèles québécois, tu sais. T'as-tu remarqué que Dano, il est souvent en entrevue avec les médias, là? Tu sais, les médias, ils vont choisir Dano souvent, là, tu sais, puis ils vont Ben oui. choisir Bolduc souvent. Ils vont choisir Carrier souvent. Tu sais, Carrier, c'en est un autre jeune Québécois qui passe dans l'ombre, mais qui est fantastique, je trouve, comme modèle pour tellement de jeunes joueurs de hockey. En plus, il est pas grand, tu sais, puis il travaille fort, il joue gros, il est courageux, tu sais. Alors, oui, c'est sûr que ça en fait partie. Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, ça a Mais, pas mais, ça mais a pas Jean-Nicolas, de sens qu'on échappe des Québécois, là. C'est Mais impardonnable. Jean-Nicolas, quand on a eu tous ces Russes qui sont débarqués à Montréal en disant que c'était des demi-dieux qui débarquaient, mais c'était des vachasses qui jouaient une fois sur trois, une fois sur quatre, parce qu'ils n'étaient pas chez eux, ils n'étaient pas devant leur public. Puis quand ils allaient faire leurs courses, ça les dérangeait pas, eux autres, si les Québécois disaient « Ouais, t'es pas fort, tu te traînes les pieds ». Eux autres, là, ils veulent pas se faire dire ça, ils ont du cœur au ventre. Moi, c'est ce que je remarque. Peut-être que je me trompe, là. Mais ça fait une différence. Ben, ça fait une différence, mais tu vois, là, c'est dans une équipe de Costitine, jeunes, ouais, merci puis tout le Jean-Philippe. monde, tout le monde capote. Oui, les Biélorusses, c'est vrai que c'est, tu sais. Hey, Mais là, c'est une équipe bien gérée avec Martin Saint-Louis, je pense qu'il aussi. est un bon père de famille. Tu sais, Ivan Demidov, là, euh, quand il est venu à Québec, là, tu parles de sourire, là, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il se promenait dans la rue, puis le monde, il disait, il connaissait, puis il disait, ben, pourquoi il me connaît? C'est donc bien cool qu'il me connaisse, j'en reviens pas. Il était gêné, tu sais. Ça dépend des gens, mais quand t'es dans une structure comme le Canadien est en train de bâtir, Ça va même les bien. Russes, je trouve qu'ils embarquent dans la parade, là. Tu sais, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Voilà. Et ce matin, dans le journal, Jean-Nicolas, tu parles de Lane Hudson. C'est vraiment intéressant ton approche sur Lane Hudson. Et pourtant, il ne fera pas partie de l'équipe américaine aux Jeux olympiques. Non, c'est ça, puis il y a des partisans qui ont déchiré leur chemise, mais pas tant que ça. Moi, là, je la déchire, ma chemise, Benoît, là. Tu sais, Vas-y. ce gars-là, c'est l'éternel sous-estimé. C'est l'éternel sous-estimé, là, tu sais, qui... Hey, je veux dire, il a été repêché 62e au total. Les 61 gars avant lui, il y en a pas un qui est proche de lui. Là. C'est le meilleur de la gang facilement. Là, puis, le DG de l'équipe américaine, c'est le DG du Wild du Minnesota qui a notamment pris un autre défenseur qui est un jeune bon joueur aussi, mais qui a pas l'impact de Nelson. Puis on le voit à Montréal au Centre Bell. Tu sais, quand on paye cher pour aller au Centre Bell, puis on se dit tout le temps ça coûte cher aller au Centre Bell. Ouais. Mais quand tu vas voir un gars comme Lane Hudson, là, t'en as un spectacle, là. Puis c'est pas juste qui est spectaculaire, c'est qu'il veut gagner, il veut faire gagner ton équipe, puis il mange du hockey. J'ai l'impression qu'il, tu sais, là, il est rendu multimillionnaire, ça n'a rien changé. Puis tu sais, tu regardes statistiquement, puis encore une fois, on le sous-estime, on pense qu'il est pas assez grand, on pense qu'il, tu sais, toute sa vie c'était ça. Puis ce que j'ai écrit dans mon article, c'est, tu sais, il serait capable de marcher sur l'eau, puis le monde dirait, bah, ça c'est déjà vu, là, il est pas si bon que ça.
Ouais. Alors, Mais c'est vrai que Lane Hudson, moi, hier, j'ai regardé le match jusqu'en troisième période, puis il y a des fois, là, j'étais vraiment impressionné par le Canadien de Montréal. Puis autant, moi, l'automne passé, j'avais Jean-Charles dire, puis j'ai vendé. On était cœurés d'être déçus, on était cœurés des promesses non tenues. Vendez-moi ça, Calvaire, puis c'est assez, puis on va faire autre chose, le Centre Bell. Mais là, j'ai changé d'avis en désespoir, là. Ben oui, puis moi aussi l'année passée, tu sais, j'avais encore certains doutes, mais là, hier au Centre Bell, c'était à full en délire, Benoît. Ouais, Là. Hey, ça fait 10, en 10 derniers matchs, le Canadien a pas perdu en temps réglementaire. Tu sais, il y a une équipe qui est supposée être encore en reconstruction. Là. Les voyages à Noël, là, d'habitude, le Canadien est éliminé. Là. On regarde plus ça, là, tu sais, c'est vrai. on enregistre nos programmes, puis on. Et là, tu sais, puis en plus, c'est du hockey qui est le fun, là. Alors, tu sais, puis d'être capable d'accrocher un Benoît Dutrisac rendu le 8 janvier parce que l'équipe est bonne, c'est un exploit aussi. Là, tu sais. Non, parce que j'ai peu de patience. Vraiment, tu sais, rendu là. Non, mais c'est vrai, on s'est, depuis, 93, on s'est tellement fait promettre tu sais, d'anges qui vont tomber du ciel que vraiment, moi, tu sais, là, je veux voir ce qui est sur la glace, puis là, on le voit en désespoir. Vraiment, on a toute une équipe, là. Mais le temps de le dire, on va voir ce qui va arriver. C'est plus angélique que c'était, effectivement. Ouais. Ouais. Tu veux nous parler de Vas-y. Cuba, parce que tu as écrit sur Cuba, puis c'est la désolation un peu. Ouais, ben, j'ai juste fait une petite chronique dans les pages avant. J'ai sorti des sports un peu pour un peu humoristique, là, pour dire que moi et ma blonde, on pensait aller à Cuba. Puis là, ben là, j'amenais OK, ben la dernière fois on est allé, puis mes enfants de ma blonde, ils ont été des lance-vomis, tu sais, puis on est retourné, puis ça a été des tourbillons intestinaux. Puis là, on y va dessus, ouais, mais là, c'est pas cher, là. Ouais, mais là, il y a le chikungunya, puis il y a la dengue. Ouais, mais la dengue, c'est pas super. 19 fois sur 20, c'est pas super. Ouais, mais le cas sur 20, ça peut quasiment être mortel. Ah, puis l'autre, le Chigayunga, 2,8% des enfants qui l'attrapent vont peut-être mourir. Ah, mais à Cuba, il y a juste 33 enfants qui sont morts. Mais le tiers de la population était infectée. Donc, si on fait les calculs, ça serait peut-être plus des milliers d'enfants qui seraient morts, mais on peut croire les autorités cubaines. Il manque tellement de carburant qu'il y a des tas de montagnes de poubelles dans les rues parce qu'ils peuvent plus mettre de gaz dans les camions à poubelle. Puis, mais là, le monde y va, puis ils disent, je vais amener des tubes de dentifrice. Ça va les aider, tu sais. Puis moi, je vais rapporter, je vais aider le touriste, puis les hôpitaux sont débordés. C'est pas en allant là-bas puis être obligé d'être hospitalisé qu'on va aider Cuba. Puis je réalise qu'il y a des gens on dirait qu'ils pensent qu'ils vont faire, ben je peux pas croire qu'ils le pensent, mais ils disent qu'ils font quasiment un voyage de mission humanitaire là, parce qu'ils amènent des couches puis ils amènent des Advil. Là. Alors je comprends pas pourquoi des gens pensent encore que c'est une si bonne idée que ça d'aller à Cuba. Évidemment, je n'irai pas, mais comme j'écrivais, c'est comme si on disait qu'il y avait un volcan en éruption, puis le monde dirait ben ouais, mais à Pompéi, il y Hmm. en a eu des gens qui ont survécu, là, tu sais, c'est pas dangereux tant Mais que ça, là. c'est Alors, drôle parce que j'avais non. Elsie Lefebvre qui me disait ça tantôt. Elle aime Cuba, puis elle dit moi j'apporte du linge pour les donner, puis tu sais, puis là tu dis si tu vas là, tu vas dans un tout inclus, puis les tout inclus appartiennent pas aux Cubains. Ben non, ben il y a une partie qui va à Cuba, mais elle va à qui exactement l'argent? Puis il y a un système où il y a des pauvres, il y a des riches, là, tout le monde est pauvre, là, il manque de tout. Là, Cuba, Il manque de présentement, ce qu'il faut qu'il riches. fasse, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils réorientent leurs ressources pour sauver leur peuple, pour sauver leur monde. C'est pas s'assurer que tout le monde ait du beurre à leur buffet dans leur 4 étoiles à 800 piastres, tu sais. Ouais, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes. Puis si on veut aider Cuba, tout, ben, il y a plein d'organismes qui existent. Puis aller faire une mission humanitaire, allez pas à Punta Espada, là, tu sais. Mais C'est le danger aussi. es-tu en train de dire, dans ce cas-là, qu'il faut boycotter Cuba pour que Cuba se révolte, puis se redresse, puis qu'il y ait une chance de faire un pays avec ça? Je suis en train de dire que c'est pas une bonne idée d'aller à Cuba présentement. Pas une bonne idée pour notre sécurité à nous comme voyageurs. Puis je pense pas que Cuba s'aide présentement en continuant d'affecter la plupart de leurs ressources. Quand il y a des pannes de courant partout, quand il y a des problèmes de nourriture, des problèmes d'eau potable, à continuer d'essayer de garder une industrie touristique aussi forte alors que dans les villes, c'est pire que ça n'a jamais été. Puis que la crise économique est pire que ça n'a jamais été. Là que bientôt, il y a peut-être pas en plus de pétrole qui va arriver là. Donc, il y a des problèmes assez majeurs à Cuba, puis je pense pas que c'est comme je te rappelle, en allant
en amenant un 10 pesos de plus en pourboire que ça va plus les aider. Moi, ça me touche pas. De toute façon, je peux pas être sur la plage, je pogne en feu. Tu sais, je pogne un coup de soleil en sortant de la chambre, puis me rendre à la plage, c'est fini. Tu sais, je suis déjà brûlé, fait que j'ai peu d'intérêt pour les tout inclus. Fait que je pense pas rater grand-chose. Ah, pourtant, je suis sûr qu'on pourrait avoir du plaisir dans un tout inclus avec toi. À côté au bar, là, d'après moi, tu vas être capable d'en raconter une bonne année. Ouais, tu es capable d'entertainer le monde. Oui, mais je vais être malade toute la nuit, mais ça, c'est une autre affaire. Jean-Nicolas Blanchet, on se reparle demain. Merci. Salut. OK, bye-bye, bonne journée.